Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance évolutive sacré couple de flammes jumelles. Voyons tout de suite donc avec les cartes les mystères du féminin d'Isabella Magdalena, ce qu'il se passe du côté de chaque flamme, quelle est son évolution et quelle est l'évolution du couple, de la relation. Alors toi, Follement Lover, tu es assez centré sur toi-même. Tu es à l'écoute de ton cœur. Il est possible même que tu te sois éloigné de ta flamme jumelle pour pouvoir justement te centrer sur toi, voir vraiment quels étaient tes propres besoins et de les combler par toi-même. Donc, ça veut dire avancer vers ta complétude également. Tu es de cette manière, donc en te centrant sur ton cœur et en te centrant également sur ton inconscience, parce que tu es en train de te diriger de plus en plus, voilà, à mettre de la lumière sur ton inconscience. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te libérer de certains conditionnements dont tu t'es rendu compte qu'ils n'étaient plus voilà, utiles dans ta vie, que ces conditionnements, certaines mémoires en toi, voilà, ou croyances limitantes te bloquaient. Bref, tu t'es libéré de certaines choses. Tu as réussi à le faire. Pourquoi? Parce que tu t'es centré sur toi-même. Tu as réussi à écouter ton cœur et tu as réussi également à mettre de la lumière, voilà, sur certaines zones d'ombre en toi. En étant à l'écoute également de quoi? De tes émotions, parce que tes émotions te parlent. Tes émotions, elles sont là pour te dire quels sont certains de tes besoins. Et en te centrant sur tes propres émotions, en arrivant à les décoder de plus en plus, voilà, tu sais vraiment quels sont les besoins de ton âme. Bref, tu t'es choisi là. Par rapport à ta flamme jumelle, il est possible que vraiment tu lui aies tourné le dos, tu lui aies dit, bon, bah, pour le moment, le plus important, c'est moi. Et voilà, tu es vraiment sur ton parcours. Hein. C'est tout à fait ça qu'il y a lieu de faire à un certain moment. En faisant ceci, tu te rends compte également de plus en plus, tu arrives à donc lâcher prise par rapport à certaines choses et tu te rends compte que tu es créateur ou créatrice de ta propre vie. Au plus on arrive à mettre de la conscience, de la lumière sur nos zones d'ombre, on se connaît de plus en plus, on fait un certain nettoyage de choses qui ne nous servent vraiment plus, qui nous ont bloqué une grande partie de notre vie, qui ont bloqué également nos ancêtres, parce que quand on fait ce genre d'épuration, il faut savoir que une partie de nos ancêtres, de la lignée de nos ancêtres et de nos descendants, voilà, va être nettoyée également. Bref, tu as repris pouvoir en toi-même. Tu sais de plus en plus ce que tu vaux. Et tu le sais non pas parce que l'extérieur te dit ce que tu vaux, mais parce que toi, tu sais réellement au profond de toi ce que tu vaux. Et ça, de plus en plus. Donc, tu arrives au fait de plus en plus à ta propre réalité. Et tu es capable, voilà, tu sais, il y a une grande partie de toi qui sait que tu es capable, voilà, de créer ton futur et un futur complètement magique, comme tu l'as toujours souhaité. Tu as récupéré vraiment des forces et voilà, cette croyance se fait de plus en plus forte en toi. Bref, tu es en train de t'aligner. Et ça, comment tu as réussi à le faire vraiment? C'est en plongeant dans tes zones d'ombre, en allant explorer tes zones d'ombre, telles des grottes sous-marines, à des milliers de mètres sous l'eau. Tu as été
Voilà. Et au plus, tu continueras à aller voir et explorer dans ces grottes sous-marines à plus de 1000 mètres sous l'eau, au plus, tu vas réussir à mettre de la lumière dans ces grottes-là et à faire ressortir vraiment ce qui fait que tu es toi. Tu t'avances vraiment vers ton être, ce que, qui tu es réellement. Bref, continue vraiment ici, on te dit, continue vraiment à faire briller de plus en plus la lumière en toi parce que tu as cette capacité. Ramène toujours plus vraiment cette lumière au fin fond de toi. Illumine toutes de plus en plus voilà ces zones d'ombre et tu vas voir, tu vas de plus en plus te libérer de conditionnement, de karma et ainsi de suite. Bref, tout ce qui obstrue ton chemin pour aller vers toi-même et de plus en plus ta complétude. En tout cas, tu as un bon chemin, je dirais, quoi. Voilà, tu suis la carte du plan divin. Alors, ta flamme jumelle, elle est en train de développer de la douceur en elle-même, de se connecter de plus en plus à également son enfant intérieur, être de plus en plus à l'écoute de son cœur, de s'épanouir tout doucement, avec vraiment du temps. Il lui faut, disons, du temps, mais elle est comme en train de renaître. Et le fait qu'elle se connecte de plus en plus à son enfant intérieur, elle réussit également à développer de plus en plus, disons, sa créativité. Elle devient de plus en plus également flexible. Et elle se stabilise également de plus en plus de cette manière-là. Ta flamme jumelle va de plus en plus être amenée à, elle aussi, donc se centrer toujours plus sur elle-même, à apprendre à revenir sur elle-même, à se défaire, disons, de tout ce qui est distraction de l'extérieur. Tout ce qui est distraction de l'extérieur, c'est ce que j'appelle, c'est pas moi qui l'appelle, c'est les textes sacrés indiens qui appellent ceci Maya, c'est la grande illusion, l'illusion de l'ego. L'ego qui est assez dominateur, qui a tendance à vouloir contrôler tout l'extérieur. Et là, ta flamme jumelle va vraiment de plus en plus être amenée à se défaire de ces distractions, de ces illusions et à revenir sur elle. Comment? Quand, par exemple, ta flamme jumelle est en train de juger à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? Quand on juge, on a tendance à faire quoi? On pointe l'index qui est considéré en Ayurveda le doigt de l'ego. D'accord. Donc c'est une très grande insulte en plus en Inde de pointer son doigt, si mes souvenirs sont bons. Bref, l'ego ici, représenté par l'index, c'est la grosse illusion, c'est Maya ici. Ce que je vois à l'extérieur, ça va pas faire que je puisse changer quelque chose. Regarde les autres doigts, où est-ce qu'ils sont dirigés? Ils sont dirigés vers nous. Donc voilà, cette illusion de l'ego, ce jugement extérieur, ta flamme jumelle va être amenée à y couper court et à revenir de plus en plus vers elle-même. Quand elle va découvrir qu'elle juge quelque chose à l'extérieur, elle va faire ta 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 ta. Non, ça c'est une grosse distraction. C'est de l'illusion, c'est une perte d'énergie et ça va pas m'aider à me transformer. Donc elle va de plus en plus revenir sur elle-même. Ce que je juge à l'extérieur, au fait, je l'ai en moi-même. J'ai le pouvoir en moi-même. Donc, je vais le changer en moi-même. Et ta flamme jumelle va vraiment être amenée de plus en plus à ceci, en amenant de plus en plus de douceur, d'acceptation dans les choses qu'elle va découvrir. Elle y sera amenée quelque part en prenant un point de vue différent, en prenant de la hauteur. Prendre de la hauteur pour voir les choses avec une autre perspective, c'est au fait aller voilà plus dans le monde subtil et être de plus en plus à l'écoute de son cœur. De qu'est-ce que mon cœur veut me dire, qu'est-ce que mon intuition, qu'est-ce que mon âme veulent me dire, où elles veulent me guider. C'est ça que je dois suivre. Et ta flamme jumelle va vraiment être amenée à ça pour toujours plus, voilà, découvrir le trésor qui se cache en elle, mettre comme toi, disons, voilà, de la lumière dans ces zones d'inconscience, quoi, pour les transmuter en conscience et découvrir que
tout ce qui se passe à l'extérieur d'elle, au fait, se passe également en elle-même. Voilà, c'est vraiment ça. Elle porte le monde comme toutes nous, ça ne se dit pas, ouais. Nous toutes les âmes, peu importe le parcours sur lequel nous sommes, flammes jumelles ou pas, peu importe, mais toutes les âmes ici réincarnées sont amenées à ça, à découvrir que le monde extérieur, au fait, est en nous. C'est au fait l'effet miroir. Voilà. Et c'est ce qui va nous permettre vraiment de nous transformer et d'arriver de plus en plus à notre être. Voici. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance évolutive, sacré couple de flammes jumelles. J'espère que tu auras trouvé des informations pour avancer sur ton chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.